Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Mehdi Choukouri, il est directeur de Fractal Market et Direct FN Partner au Maroc, un provider, un diffuseur d'informations. Si Mehdi Choukouri, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pas la première fois que vous êtes avec nous sur Bourse News et aujourd'hui, on est là pour parler d'un événement particulier que vous organisez pour la deuxième fois. Il s'agit d'un championnat de trading qui a la particularité de réunir plusieurs universités et écoles à travers le Maroc. Vous venez d'achever cette compétition à la remise des prix. On voit d'ailleurs les images à l'écran actuellement. Et on voudrait parler avec vous de cet événement, son importance, qu'est-ce qu'il apporte aux étudiants et quelles sont les caractéristiques et peut-être même les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui démarrent dans cette profession. Parlez-nous peut-être de cette deuxième édition du BSTC. Très bien. Donc je vous remercie beaucoup, Cheikh Adil, pour l'invitation. Merci à vous. Effectivement, donc Direct FN a lancé un programme Business School au niveau international. C'est un programme qui consiste en l'installation de salles des marchés ainsi que le transfert de compétences. Aujourd'hui, donc depuis 2011, on est arrivé aujourd'hui à 10 établissements universitaires partenaires, écoles de commerce et universités. Effectivement, pour la deuxième fois, nous avons organisé un championnat trading. Donc ce championnat, il consiste en la gestion d'un portefeuille virtuel sur le marché marocain, mais avec une valorisation en temps réel. C'est-à-dire que les étudiants sont mis dans des conditions réelles de marché, sont impactés par les évolutions de marché, que ce soit sur la partie donc cours et aussi sur la partie volume. C'est très important aujourd'hui. Donc c'est aussi un des objectifs de ce championnat, c'est de sensibiliser les étudiants sur les contraintes donc de trading sur le marché. Cette année, on a eu 250 participants, donc ce qui fait quand même une évolution de 100% par rapport à la première édition. La première édition, on a eu 130 participants. Le taux de participation était satisfaisant. On avait un taux avoisinant les 70% pour un nombre de transactions moyenne de 2 transactions par jour. 2 transactions par jour, quelle était la durée du concours? Très bien. Effectivement, donc, avant de répondre à la question sur la durée, on revient quand même aux objectifs. Parce que ce sont les objectifs qui vont déterminer la durée. D'accord. Donc nous, en fait, notre objectif, c'était d'abord de sensibiliser les étudiants sur les phénomènes irrationnels sur le marché financier, précisément le marché boursier. Et donc, et bien sûr, les pousser à utiliser d'autres approches en complémentarité avec l'approche économique fondamentale, donc utiliser beaucoup plus des approches dites explicatives, alternatives. C'est-à-dire, ça peut être l'analyse technique, ça peut être, pour ceux qui éventuellement pourraient travailler avec les fractales, etc. etc. Donc déjà, les pousser à travailler avec une approche non économique. Et donc l'approche non économique ne peut être efficace et pertinente que sur le court terme. Par conséquent, la durée de trading, c'était 3 semaines. Donc c'était de novembre à décembre et bien sûr jusqu'au 16 décembre pour éviter un peu donc, les fausses variations sur le marché. Donc suite aux allers-retours de fin d'année. Et c'est une période qui était plutôt bullish sur le marché action en ce moment. Effectivement. Donc le marché était bullish. Et ça se retrouve sur les performances? Exactement. On a eu quand même 5 binômes qui ont pu, donc 5 portefeuilles, qui ont pu surperformer le marché. Et bien sûr, quand je dis surperformer, ce n'est pas uniquement une surperformance, c'est pas uniquement une surperformance virtuelle, mais on a intégré les frais de transaction. D'accord. Donc c'est une vraie surperformance. Très bien, très bien. Et les meilleurs réalisaient une performance de combien? Les meilleurs, donc ils ont réalisé une performance de 9,59% à peu près. Donc tout est disponible sur le site officiel de l'événement bstc.fractalmarkets.com. Le lien qui s'affiche actuellement sur l'écran. Alors, ce championnat que vous organisez pour la deuxième fois vous permet de voir comment les étudiants font du trading.
Et j'imagine que on retrouve les mêmes erreurs qui se répètent peut-être à la fois. Et ça serait peut-être l'occasion d'expliquer aux étudiants qui sont intéressés par ce domaine d'activité, mais également aux gens qui font de l'investissement réel et qui viennent de démarrer, quelles sont les erreurs qu'on retrouve souvent et ces erreurs-là qu'on doit éviter normalement. Exactement. En fait, déjà pour remédier à ces erreurs, nous avons organisé 15 heures de formation pour tous ces étudiants. Très bien, donc ils ne sont pas lâchés dans la nature comme ça. Exactement. Donc nous avons organisé une formation dédiée pour la prise de position sur le marché et pour l'analyse des variations et des volumétries. D'une part, bien sûr, avec tout ce qui va en ce qui concerne le money management, donc la gestion du risque. En fait, pour résumer grosso modo, en fait, il y a 3 règles principaux qu'il faut respecter. En fait, la première règle, 3 règles principales. 3 règles. La première règle, en fait, c'est ce qu'on appelle trend is your friend, donc suivre la tendance, c'est extrêmement important. 2, savoir se couper les doigts, comme on disait sur le marché. Savoir se couper les doigts, c'est-à-dire se fixer un stop loss, tout simplement. C'est un niveau à partir duquel le scénario initialement prévu va être invalidé. Et 3, laisser courir la position et donc fixer en amont un stop win, une cible, un target. Bien sûr, ces 2 stops, que ce soit un stop loss ou un stop win, il faut qu'ils soient dynamiques, qu'on appelle trailing stops. Voilà, donc si on respecte ces règles, tout simplement, on peut mieux gérer la perte. D'ailleurs, il y a ceux qui définissent l'analyse technique comme l'art de la gestion de la perte. Et ensuite, ça nous permet de faire mieux que le marché, tout simplement. Très bien, très bien. Et j'imagine qu'il y a une prochaine édition qui est prévue, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Est-ce qu'il y a des nouveautés auxquelles on doit s'attendre? Très bien, effectivement. Pour ce qui est de la prochaine édition, Inch'Allah, déjà, on prévoit l'intégration dans le championnat de plusieurs écoles de commerce et universités hors Maroc, très important. Hors Maroc, peut-être aller un peu plus vers l'Afrique subsaharienne? Exactement, exactement. Beaucoup plus les écoles de commerce d'Afrique de l'Ouest que Sénégal et Côte d'Ivoire. D'accord. L'univers géographique serait élargi et donc ça va être et la bourse de Casablanca et la BRVM pour permettre aussi aux étudiants de cette région de pouvoir implémenter des valeurs locales. D'accord. Et même sur la partie période de trading, on peut aller vers 2 mois. Très bien. Je vous remercie Mehdi Chkrouri et je vous dis à bientôt et bon vent pour les prochaines éditions du BSTC. Merci. Merci.